Bezrat Hashem Yitbarach, Shalom Aleichem, écoutez Halachot. Omer Rabbi Natan, Ikar Munat Chachamim, Ikar ou Munat Chachamim. Rabbi Natan dit l'essentiel, c'est la foi dans nos maîtres, dans nos sages. Les Munat Chachamim, de croire, d'avoir la foi dans les sages, dans les tzadikim. Qui a Ikar ou Atachlit. Pourquoi on doit croire dans les Chachamim? Parce que l'essentiel c'est le but. Les tzarich kol adam lachus al atzmo velachshov tamid bechol yom al tachlito nitri. Comme l'essentiel c'est le but, et la personne elle doit penser tous les jours à son but infini, pas juste penser qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer dans un an, comment je vais faire, je vais m'acheter une maison dans ce monde-là. Le mettre ce monde-là, il y a un but dans ce monde-là, mais c'est un but pas trop loin, c'est de regarder un peu proche. L'essentiel c'est de regarder le plus loin possible. Comment on va réussir à arriver au but au plus long, celui qu'on doit arriver à la fin. Quand quelqu'un il regarde, Ken il veut voyager maintenant il veut voyager de Beth Shemesh par exemple jusqu'à Tzfat. Alors il veut voyager jusqu'à Tzfat. Il ne faut pas qu'il mette de l'essence. Je vais mettre de l'essence de Beth Shemesh jusqu'à Tel Aviv. Et après il va être bloqué en plein milieu. En plein milieu de Tel Aviv, il va être bloqué avec sa voiture, elle va tomber en panne. Il faut qu'il pense maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, je dois arriver jusqu'à Tzfat. C'est 200 km, 250 km. Je vais mettre de l'essence pour arriver jusqu'à Tzfat. Okay. Donc il pense comment il va arriver à son but final. C'est comme ça qu'on doit penser. Donc le but de ce monde-là, c'est pas ce monde-là. On doit pas s'arrêter là. On doit pas mettre de l'essence rien que pour finir. Comment je vais faire finir ces 70 ans, ces 80, ces 90 ans. Il faut penser, Bezrat Hashem Yitbarach, que notre but, nous, c'est infini. Notre but, nous, on doit arriver à un moment où on va vivre à l'infini, que ça se finit jamais. Ça, c'est le but Anitri, Tachlit Anitri, dit Rabbi Natan. La personne doit penser à ça, toujours, comment je vais faire maintenant pour prendre des valises, parce que je dois être dans un endroit où il va être infini, et là-bas j'ai besoin, on est venu dans ce monde pour ramasser des choses que je vais pouvoir vivre là-bas, je vais pouvoir profiter là-bas, là-bas c'est l'essentiel de ma maison, là je suis en passage, je suis dans une maison de passage, l'essentiel c'est là-bas, alors il faut comment on va faire, l'essentiel est ça. Donc Rabbi Natan dit l'essentiel c'est les Munat Chachamim, puisque l'essentiel c'est de penser à notre but. Maintenant quel rapport ça a de croire dans les Chachamim et notre but? Il dit Rabbi Natan les Scott les Tachlit Tov be'emet yefshar kim limot Chachamim. Il dit pour pouvoir mériter be'emet le but comme il faut, on peut que grâce à la foi dans les Chachamim. Qui yefshar l'adam lagia l'achzor les mekur nishmato qui mal des Chachamim sadikim etim. Parce que la personne ne peut pas revenir à sa racine de sa neshama seulement grâce à ces sadikim. Et nous, notre but c'est de revenir à notre racine, de s'attacher de nouveau à notre racine. Grâce, et c'est ça le plus grand plaisir qu'il puisse avoir dans le monde, qu'on puisse arriver à ce but-là, de se rattacher de nouveau à notre racine, de notre neshama. Et ça, on peut que grâce à la foi dans les Chachamim. Parce que même les petits tzadikim, les kshérim, les petits tzadikim, ils peuvent pas, grâce à leur Torah et à leur mitzvot, mamash, d'arriver à la perfection. Seulement grâce à tzadikim amitim. Il y a des tzadikim amitim. Il y a deux sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim normaux, il y a des tzadikim amitim. Tzadikim amitim, c'est des vrais tzadikim. Que ils ont tout brisé jusqu'à la fin. Ils sont mamash, comme avant la faute de Adam Arishon, mamash, ils sont revenus à réparer tout. Ils n'ont plus aucune faute dans ce monde. Ils n'ont plus rien du tout dans ce monde. Ils sont parfaits au maximum. Il n'y a plus de perfection après ça. Ils sont arrivés à la perfection la plus parfaite qui puisse exister. Et grâce à eux seulement, on peut arriver nous à notre perfection, en s'attachant à eux. Mais kol sheken mi shepagam et zebgam, mais à plus forte raison, ça, on parle même des tzadikim, ils ne peuvent pas arriver à leur perfection seulement grâce à ces tzadikim là. La plus forte raison, quelqu'un qui a mamash fauté, il a fait un bgam mamash. Mais kol sheken mi shepagam ve'avar arbe chas v'shalom. La plus forte raison, celui qui a fait plein de fautes, qui ne pourra pas réparer seulement grâce aux tzadikim amitiyim.
Comme c'est maintenant, on trouve beaucoup, qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup fauté, que chacun il sait qu'est-ce qu'il a fauté. C'est sûr que lui, on ne pourra pas le guérir dans son corps et son âme seulement grâce à ces tzadikim agdolim, ces grands tzadikim là, aniflaim, merveilleux, behemet, pour de vrai. Chez Yodim, l'Hidrosh et la Torah, qu'eux, ils savent comment expliquer la Torah, Biyud Gimel Midot, de 13 façons, Midot, de 13 avec 13 ustensiles, Bishlemut, behemet, de savoir expliquer la Torah parfaitement pour de vrai. Veyodim shorche nefashot. Et en plus de ça, ils connaissent les racines des âmes. Shel kol echad me Israël ba Torah. Ils savent la racine de chacun, où est-ce qu'elle se trouve dans la Torah. Chacun, la Torah, elle inclut toutes les âmes du peuple d'Israël. Et chacun, il a une racine dans la Torah. Et ces tzadiklim là, ils savent. Lui, Jean-Paul, sa racine dans la Neshama, elle se trouve dans cette lettre-là de la Torah. Alors ils savent comment le perfectionner, puisqu'ils savent c'est où sa racine, ils savent comment le ramener à sa racine, ils savent comment travailler avec lui, le ramener à sa racine et à sa source, et à le réparer complètement. Donc c'est impossible de la personne qui a pu arriver à son but seulement grâce à ces chachamim là, ces tzadikim là. Maintenant il nous dit Rabbi Natan un conseil de Rabbeinu, que c'est marqué dans l'écouté Moharan. Comment arriver à la Emunat Chachamim? La personne, elle veut arriver, on vient d'apprendre que l'essentiel du but dans ce monde, c'est d'arriver à notre tikkun, à notre réparation, à notre perfection. Et on peut arriver à ça rien que grâce aux tzadikim. Maintenant, comment croire en eux? Comment je vais arriver à croire en eux? Il faut que je jette ma tête devant eux, mais comment je vais arriver à ça? Alors Rabbeinu, il me donne un conseil, il dit, comment tu vas arriver à ça? Tu fais un vœu et accomplis-le tout de suite. Quand tu fais un vœu, tu montres comment cette chose-là, elle était permise jusqu'à maintenant, et maintenant elle est devenue interdite de la Torah. Ça veut dire, il a fait un vœu, il dit maintenant, voilà, il est en pleine Seouda, il dit voilà, de cette salade-là, je ne mangerai pas. Je fais un vœu que je ne touche pas cette salade. Jusqu'à que tu as fait le vœu, cette salade était permise, tu pouvais manger, il n'y a pas de problème. Que tu as fait le vœu, c'est devenu un interdit de la Torah. Si maintenant on transgresse ça, on a transgressé l'interdit de la Torah. Donc comment on a fait ça? Comment on a rendu cette chose-là interdite? C'est quelque chose de merveilleux, c'est un endroit de Nifla, Pélé, ça s'appelle Pélé, très haut, très très haut, que de là-bas il vient le vœu. Et il y a une force dans la parole d'aller dans cet endroit-là et d'interdire quelque chose à ce niveau-là qui s'appelle merveilleux, merveille. C'est comme maintenant on prend, pas que à nous, en plus de ça on peut même interdire aux autres. La force c'est qu'on peut même interdire aux autres. Par exemple, on a une vache et on dit cette vache là je la sanctifie pour le Beth Amikdash. Cette vache là elle est interdite au monde entier, plus personne n'a le droit de la toucher cette vache. C'est pas que moi je me suis interdit tout seul, j'ai interdit cette vache au monde entier, elle est devenue sainte. Comment j'ai fait cette force? D'où elle est venue cette force là? On voit que la force de la parole, elle a une force et on peut attirer, on peut amener d'où elle vient cette gdusha là? Le vœu il vient des merveilles. Ça s'appelle un Pélé, l'endroit Pélé. Okay? Alors il dit Rabbi Natan, donc Rabbeinu il dit quand on fait un vœu et on l'accomplit tout de suite, on monte dans l'endroit des Chachamim, parce que les Chachamim eux aussi, ils viennent du même endroit. Ces Chachamim là, ils sont merveilleux, c'est des Chachamim merveilleux, des sages merveilleux, ils viennent du même endroit. Qui a aidé mon Chachamim qui a aidé à Neder que grâce au vœu, on montre à la racine où les Chachamim ils sont de la même racine. Ça veut dire on va dans l'endroit, dans la racine, c'est une racine du vœu, que de cette racine-là sort les vœux et sort aussi les Chachamim. Ils viennent de la même racine. C'est une racine elle fait un arbre, et de cet arbre-là il y a des branches. Alors une des branches c'est les Chachamim, et de l'autre branche c'est les vœux. Ils viennent les deux de où? De la même racine. Quand on va dans cette racine-là des vœux, on arrive dans la même racine de où il sort les Chachamim. Il dit comme ça Rabbi Natan.
Il dit Rabbi Nathan, il va nous expliquer. והעניין, כי מה שהרבה רחוקים ממנת חכמים אמיתיים, הוא רק מחמת חוכמות העולם הזה. שהם חוכמות של אבל, שיש לכל אחד ואחד הוא חכם בעיניו. כן? Il dit Rabbi Nathan, pourquoi on est loin des chachamim? Pourquoi on est loin des chachamim? Parce que chacun, lui-même, il croit qu'il est intelligent. Chacham, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc comme chacun, il se croit intelligent, alors il dit pourquoi je vais me fier sur cet intelligent-là? Moi aussi, je suis intelligent. Donc chacun, il est intelligent à ses yeux. Il est chacham à ses yeux. Donc c'est des chokhmot, il dit Rabbi Nathan, ça s'appelle chokhmot ha'olam hazeh, l'intelligence de ce monde-là, que la personne, elle croit qu'elle est intelligente, donc elle se fie pas sur quelqu'un de plus intelligent qu'elle. Elle sait pas que, elle croit que moi aussi, d'accord, lui il est intelligent, c'est vrai que c'est un chacham. C'est vrai que Rabbi Nachman, c'est quelqu'un de très sage et très intelligent, mais moi aussi je sais, je comprends des choses. Alors, d'après mon calcul à moi, c'est pas exactement comme ça, ou alors ce sera peut-être pas exemple, peut-être j'ai pas très bien compris ce qu'il disait Rabbi Nachman, ou alors il y a un problème il y a un problème. Alors donc lui, c'est ça son problème qu'il a de croire dans le tzaddik. Quand le tzaddik il donne un conseil, lui il n'arrive pas à croire ça, c'est parce que lui-même, il pense, il te dit Rabbi Nathan, que lui aussi il est intelligent à ses yeux. Et ça, on est chacun touché par ça. On est tous touchés par ça. ובאמת, מי שיש לו איזה נקודה מהמוח האמיתי, בקדקדו, בקל יכול להבין שכל החוכמות של העולם הזה הם שטותים אבל הבלים ואינם בכלל חוכמה כלל, מאחר שעל ידם אינו יכול לבוא לתכליתו האמיתי והנצחי שהוא העיקר. Donc quelqu'un qui a une intelligence, un petit peu, son cerveau il est sur ses épaules, il dit Rabbi Nathan, il a la tête sur les épaules, il se dit, il comprend tout de suite que avec toute l'intelligence qu'il a, c'est du vent, Evel Avalim. Ça ne s'appelle pas du tout de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'avec ton intelligence, tu ne pourras jamais arriver à ton but final, à ton but nitzri. Tu ne pourras pas arriver à ce but-là. Que ce but-là, c'est l'essentiel. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde, c'est pour arriver à ce but-là. Comme c'est marqué, Ine bedvar Hashem ha'asu v'chokhmat malahem. Et voilà, devant de la parole de Dieu, ils se sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de la parole de Dieu. Et pourquoi ils ont de l'intelligence? À quoi ça leur sert toute leur intelligence? Ça veut dire que si la personne ne se sert pas de son intelligence pour arriver à son but, son intelligence, ça ne sert à rien du tout. Ça va lui amener à rien. Ça va lui amener à rien. Parce que c'est pas ça le but. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça dans ce monde. Il n'a pas son intelligence, ça ne pourra pas l'amener. וכתיב איך תאמרו חכמים אנחנו, וכתיב אל יתהלל חוכמם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל. כי עיקר החוכמה האמיתית הוא חוכמת הצדיקים הגדולים האמיתיים שזכו להתחכם באמת, לחשוב על תכליתם הנצחי. וכתיב באמת, l'essentiel de l'intelligence vraie, c'est la chokma des tzadikim amitim, des grands tzadikim, qu'ils ont réussi avec leur intelligence de penser à leur but final et de se préparer des bonnes valises pour leur chemin long. Comme ça, ils ont mérité mamash d'arriver à leur but, d'arriver mamash de finir leur réparation. Ça, c'est l'essentiel de la sagesse, de l'intelligence. Que comme les chachamim ils l'ont dit dans les Pirkei Avot, ils disent qui est-ce qui est chacham? Ils répondent à Roet Anolad, celui qui sait qu'est-ce qui va se passer, celui qui sait proviser, de savoir déjà dès le départ qu'est-ce qui va se passer après, lui il s'appelle chacham. Celui qui il sait pas ce qui va se passer après, il fait quelque chose qui lui paraît intelligent maintenant, mais il provise pas tout de suite. Et ce qui va se passer après, il ne s'appelle pas Chacham. Et l'essentiel de savoir ce qui va se passer après, c'est après 120 ans. Bezrat Hashem Yitbarach, que là, on finit un monde qui finit. Et après, on rentre dans un monde infini. Donc c'est ça, qu'est-ce qui va se passer après à Roet Anolad? Qu'est-ce qui va se naître après? Qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est essentiel de la Chokhma. Chez Ikar HaChokhma, ou chez Mistaklim al Sof Kol Davar. C'est quoi la Chokhma, l'intelligence? De voir comment la fin, comment ça va se finir. Ma'yen Olad, qu'est-ce qui va naître, et qui va pousser, miser à Essek. Qu'est-ce qui va pousser de ce que je suis en train de faire, va Chokhma.
de ma sagesse. Qu'est-ce qui va pousser de ça? Là, je suis intelligent, mais qu'est-ce qui va pousser de cette intelligence? Qu'est-ce qui va naître de cette intelligence-là? Vaikar ou Asof Acharon. L'essentiel, c'est quoi? C'est la fin, la dernière fin. Asof Acharon, la dernière fin. שצריך כל אחד להשכיל אל דרכיו, להתיישב היטב, מה יהיה נולד ממעשיו ועסקיו בסוף האחרון? Qu'est-ce qui va devenir de moi à la fin, avec ces actions que je fais? Qu'est-ce qui va devenir de moi? אשר לזה אין זוכים בשום חוכמה שבעולם הזה, כי אם על ידי חוכמות הצדיקים האמיתיים, que cette sagesse là, on n'y arrivera pas tout seul. Avec notre intelligence à nous, on n'y arrivera pas. Seulement avec l'intelligence des tzadikim amitiyim, que cette intelligence là, ça s'appelle l'intelligence de la Torah, חוכמת התורה. על כן, אי אפשר להגיע לאמונת חכמים כי אם על ידי נדר. Maintenant, il nous explique Rabbi Nathan, on ne peut pas arriver à la אמונת חכמים que grâce à un vœu. Pourquoi? כי עיקר חוכמות הצדיקים שהם החכמים האמיתיים הוא להשתדל ולפרוש את עצמו מזה העולם לגמרי. Parce que c'est quoi la חוכמה des tzadikim? La חוכמה des tzadikim, il te dit, tu sais, tu es dans un monde là que tu dois t'éloigner de lui. Et la personne, son intelligence en général te dit quoi? L'intelligence d'un homme simple, il dit le contraire. Tu es dans ce monde, tu es dans un monde. Avec ton intelligence, essaye de profiter le plus possible. Profite le plus possible que tu peux. Essaye de voir comment tu vas profiter de ce monde le plus possible. Ça, c'est l'intelligence du monde entier. Tant qu'il ne s'attache pas au tzadikim. Quand on commence à s'attacher au tzadikim, on commence à étudier la Torah, la Gemara, la Mishnah, et les livres de Rabbeinu, le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il nous dit, écoute, combien tu peux le plus t'éloigner des passions de ce monde, et plus tu vas mériter ton but final. Puisqu'on doit écouter notre Neshama, la Neshama elle est éternelle. C'est elle qui est bémet, elle doit revenir à son niveau. C'est elle qui va purifier notre corps. Que Bezrat Hashem Yitbarach, quand il va voir la Triyat Ametim, alors notre corps il va être pur. Comment il va être pur? Que la Neshama, elle va rentrer dans notre corps et elle va complètement le purifier. Plus la personne elle donne la force à sa Neshama, plus la Neshama elle s'enflamme et elle brûle en lui et elle va complètement purifier son corps. Comme ça, le Rachaim Akadosh il dit que c'est mamash, dans ce monde on voit ça. Il dit c'est comme quand tu prends du sucre et tu mets dans de l'eau. Alors le sucre il s'efface à l'eau. Parce que il explique ça d'autres façons aussi, je ne sais plus exactement comment il explique. Mais l'essentiel de comprendre, c'est que la Neshama, en rentrant dans le corps, elle va tellement être forte quand il va y avoir la résurrection des morts, plus la personne elle va être forte, elle va complètement annuler le corps. Jusqu'à ce que le corps il va devenir sain, pur, complètement pur, qui ne va plus avoir aucune odeur de mal. Alors Bémet, qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? C'est quoi? Il te dit combien tu peux t'éloigner des passions de ce monde, tu vas donner plus de force à ta Neshama, tu vas encore plus purifier ton corps, et tu vas mériter encore plus de comprendre Dieu, tu vas encore plus mériter d'avoir de la sagesse, et tu vas comprendre encore plus ton but, et tu vas encore plus vouloir te rentrer dans la Kedusha, et t'élever encore plus, et tu vas mériter encore plus le Olam Haba, tu vas mériter encore plus le monde futur, dans le monde futur tu pourras encore plus comprendre Hashem Yitbarach, tu vas encore plus t'élever, et ça c'est le contraire. Okay? Ça c'est les chokhmot des tzadikim, c'est les chokhmah des tzadikim amitiyim qui te disent combien tu peux le plus t'éloigner des passions de ce monde, éloigne-toi. Qu'ils ont mérité grâce à leur sagesse de complètement briser toutes les passions de ce monde. Donc ils ont réussi à complètement s'éloigner de toutes les passions de ce monde jusqu'à qu'il ne leur reste plus aucune odeur de aucune passion de ce monde-là. Rien que des tzadikim comme ça, rien qu'eux, ils peuvent réparer le monde entier, ou leur ziram les moutav, et les faire revenir vers le but, vers le droit chemin. Tout celui qui veut s'attacher à eux, ils vont mériter. C'est rien qu'eux qui peuvent réparer le monde. Celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, d'avoir complètement brisé toutes les passions de ce monde jusqu'à qu'il n'a plus une odeur d'une passion de ce monde-là, alors il ne peut pas réparer le monde. Parce que lui-même, il doit se réparer encore. Il n'est pas encore arrivé à la perfection finale. Il y a encore plein de perfections après lui. C'est vrai qu'il est déjà parfait par rapport à celui qui est en bas de lui. Parce qu'il ne fait plus d'Averot, Baruch Hashem, il est arrivé à un niveau où il ne fait plus d'Averot. Donc il est parfait. Mais par rapport au niveau qui est au-dessus de lui, qu'il lui reste encore un peu de passion de ce monde-là, il n'est pas parfait du tout. Donc il ne peut pas réparer le monde. Puisque lui-même, il n'est pas parfait au maximum. Rien que les tzadikim comme ça, qui sont parfaits,
eux ils peuvent réparer le monde. Il dit Rabbi Nathan, chacun doit arriver à ça. Chacun doit arriver au niveau de Rabbeinu Akadosh. À ce niveau-là. Ça c'est le niveau de chacun. C'est le but de chacun. Méritant heureux l'homme qui va mériter ça. Maintenant il dit Rabbi Nathan, mais même que chacun doit arriver à ça, c'est pas tout le monde qui arrive à ça. Chacun doit y arriver, mais c'est pas tout le monde qui y arrive. Et s'il y en a que très très peu qui y arrivent à ça. Très très peu qui en arrivent à ça, parfaitement. Al-Ken Ikaratikun. Donc l'essentiel de la réparation de tout le monde entier qui n'arrive pas à ça, c'est grâce à ces tzadikim qui sont arrivés à ça. C'est-à-dire que tout le monde normalement doit arriver à ça tout seul. Chacun doit arriver à ça. Mais comme le monde n'y arrive pas à ça, donc leur réparation à eux dépend de ces tzadikim qui sont, eux, ils sont arrivés à ça. Et grâce à eux et grâce à leurs élèves et à leurs élèves de leurs élèves. Qu'eux ils ont reçu en cadeau leur sagesse. Ils ont reçu en cadeau leur sagesse de cette tzadikim là. Qu'eux ils n'ont pas travaillé vraiment pour arriver à cette sagesse là. Le tzadikim leur a donné ça en cadeau, leur a expliqué la sagesse. Eux ils ont écouté, ils ont eu la foi en eux, ils ont écouté ce qu'ils disaient. Alors ils ont compris. Au début ils n'ont pas compris pourquoi je dois me priver de ça et ça et ça et ça. Au début ils n'ont pas compris. Et après ils ont cru. Ils ont dit bon tu dis qu'il faut s'éloigner de ça et ça, bon d'accord. Si tu dis, tu le sais, alors je t'écoute, je vais après toi. Et à la fin, la personne elle comprend, mais c'est quoi, c'est ça que j'aimais. Mais c'est de la mort ça. Comment j'aimais ces trucs-là? C'est possible d'aimer un truc pareil? Mais j'étais comme quelqu'un qui il comprend pas, comme il est dans la crasse, il comprend pas qu'il est dans la crasse. Il y a des gens qui travaillent dans la boue, dans les égouts, tout ça, tout ça. À la fin, une fois, il y avait deux personnes qui travaillaient dans les égouts, ils étaient en train de manger un casse-croûte dans les égouts. Alors je me dis, qu'est-ce que tu es en train de manger là? Tu es dans les égouts, lève, sors de là-bas, nettoie-toi. Va faire une douche, après tu vas manger, tu es en train de manger dans les égouts. Il dit, qu'est-ce qu'il y a les égouts? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Les égouts, c'est bien, il n'y a pas de problème. Puisqu'il travaille tous les jours dans les égouts. Un poubellier, à la fin, il n'y a plus de problème. Il est dans la poubelle. Pour lui, il n'y a aucun problème. Alors que quand la personne elle commence à sortir, à se nettoyer, à faire une douche, elle commence à sentir le savon et tout ça, après elle ne veut plus rentrer dans les égouts, elle se dégoûte. C'est la même chose. Les tzadikim, ils ont été chercher la vérité, ils ont trouvé la vérité. Et maintenant ils nous dévoilent c'est quoi la vérité. Et au début, nous on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire lui de sortir des égouts? Je suis très très bien dans les égouts, je mange là-bas, c'est très bien, c'est super. Et quand on écoute les tzadikim, on commence à sortir, on commence à prier pour sortir de là-bas et on commence à s'habituer à sortir de là-bas. Après quand on va regarder de nouveau où est-ce qu'on était dans les égouts là-bas, on veut même pas croire qu'on aimait ça un jour. Et grâce, ça c'est les cadeaux des tzadikim. Les tzadikim c'est leur da'at, leur chokhma, qui nous apprennent que les ta'avot de ce monde-là, c'est mauvais. Il faut s'éloigner de ces ta'avot-là. Maintenant nous, on n'est pas à ce niveau-là, de comprendre, il faut se fier à eux. Et ces tzadikim là, ils peuvent réparer et guérir chaque personne chez Baolam. Même que lui, c'est un grand malade dans le corps et dans l'âme. Comme quelqu'un il fait honte à un Talmid Chacham, il fait un bisayon, il crie dessus, un Talmid Chacham, un sage, un tzaddik, il crie dessus, il n'a pas de refoua pour ça, il n'a pas de guérison pour sa maladie. Comme ça on dit. Quelqu'un qui a fait Chaz v'Shalom un bisayon, un Chachamim, il n'a pas de guérison pour sa maladie. Et il dit la même chose Rabbi Nathan, quand quelqu'un est le contraire maintenant, Midat Tova, celui qui croit dans les tzadikim et dans ses élèves, En maka ba'olam beguf v'nefesh shelo yeh la refoua al yadam. Il n'y a pas une maladie, chas v'shalom,
qu'il n'aura pas de guérison, puisqu'il croit dans les chachamim. Quand quelqu'un ne croit pas dans les chachamim, il leur crie dessus, alors il n'a pas de guérison pour ces maladies, comme ça on dit. Alors il dit Rabbi Nathan le contraire, il est vrai aussi, que quand quelqu'un y croit dans les chachamim, même que c'est le malade le plus grand, puisqu'il croit dans les chachamim, il n'y a pas une maladie qui pourra pas se guérir. Ken, Lama, comme c'est marqué, le chol besaro marpe, anemar à la Torah. Le chol besaro ou marpe, la Torah, elle répare chaque chair. Qui a Torah, en yodim ki ma tzadikim amitim shepirshu et atzmam et avot olam hazeh. La Torah, personne ne connaît la Torah, personne ne comprend la Torah, que les tzadikim comprennent la Torah, que ils ont les yeux pour comprendre la Torah, puisqu'ils ont enlevé leurs yeux de ce monde-là. Donc comme ils se sont complètement éloignés des poissons de ce monde-là, eux ils peuvent voir béhémet la sagesse de la Torah. שהם יודעים לדרוש את התורה ולפרש ובערך כל הדרכים והעצות והנתיבות והתחבולות שצריך כל אדם שבעולם הרוצה להגיש אל הקודש. Eux ils savent comment expliquer la Torah et ils savent comment traduire la Torah et tous les chemins qu'on peut recevoir de la Torah et tous les conseils qu'on peut recevoir de la Torah et tous les routes qu'on doit avoir grâce à la Torah et toutes les tarboulotes, c'est comment on dit ça, je ne sais pas exactement traduire. Tarboulot, c'est qu'on fait quelque chose pour arriver à quelque chose. De faire une combine, toutes les combines. Chez Tsarir Kol Adam, chez Baolam, Marotse, la Geshet et la Kodesh, que quelqu'un il a besoin pour arriver à la Gdusha, à la sainteté. Bofen, Shiuchal, Kol Echad, pour que chacun il puisse recevoir une guérison. Les Chol Miner, Chol Nefesh, pour toutes les sortes de maladies de l'âme et du corps chez Baolam, qui est dans le monde. Avalav, Kol Adam, Yodea, Echan, et Matzadikim, Aelu. Maintenant, le problème qu'il y a, pas tout le monde ne sait où est-ce qu'il se trouve ces tzadikim là. Où est-ce qu'ils se trouvent? Je veux aller chez eux, je veux aller guérir, je veux me rapprocher de mon but, je veux arriver à... Mais où ils sont? C'est qui? Il y en a plein, il y en a plein de sortes. C'est les vrais. C'est lui qui est arrivé au maximum, c'est lui qui a complètement tout annulé, toutes les passions de ce monde, ou alors il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et je veux le retrouver. C'est qui? Comment je vais pouvoir les croire? Le Karev Elaim Behemet, pour me rapprocher, peut-être que c'est pas lui le tzadik amiti. Peut-être que c'est pas lui. Alors il a un problème. Il sait pas si vraiment lui c'est le vrai tzaddik, que je dois croire en lui ou pas. Peut-être que c'est pas lui, peut-être c'est lui. Donc il y a un problème. Maintenant c'est quoi le conseil? Il dit Rabbi Nathan, pour arriver à ça, à croire dans le tzaddik amiti, d'arriver à le découvrir et à croire en lui et à croire en plus en lui. Le conseil c'est de faire un vœu. Qu'il fasse un vœu sur quelque chose et il va l'accomplir tout de suite, comme voir Batora Azot, puisque tous les vœux qu'on fait c'est pour s'éloigner de ce monde. Quand quelqu'un il fait un vœu, alors il dit voilà, ça je vais m'interdire ça, je vais pas manger cette salade là, je la touche pas, ou alors en plein milieu il est en train de manger, quelqu'un il mange comme ça et Baruch Hashem, et il dit maintenant je vais m'arrêter, je vais arrêter. Et il sait que s'il va se dire ça, il va pas s'arrêter, parce que dans 2 minutes le Yetzirah il va encore se renouveler contre lui. Il va après continuer à manger tout. Il sert à sa vie, il veut arrêter. Alors il fait un vœu. Il fait un vœu, il dit voilà, ça y est, maintenant dans l'heure qui suit, je mange plus rien. Okay. Alors ce vœu là, il s'éloigne de ce monde-là. Les vœux c'est fait pour s'éloigner de ce monde-là. Ou alors, c'est quoi encore comme vœu qu'on peut faire? C'est de donner de l'argent. Par exemple, si je fais un vœu que les 100 shekels que j'ai dans la poche, je vais les donner en tzedaka. Je vais les donner à nahmanmouman.com pour diffuser Rabbi Nachman. Ou alors je vais donner pour les livres de Rabbeinu. Ou alors je vais donner ça à ce pauvre là qui n'a pas pour Shabbat, je vais lui donner. Alors en donnant cette tzedaka, en faisant ce vœu là, maintenant c'est 100 shekels, il aurait pu acheter avec des passions de ce monde, il aurait pu s'acheter un bon casse-croûte ou autre chose, et maintenant il les a plus les 100 shekels parce qu'il les a donnés, alors il pensera 2 fois de suite puisqu'il lui reste encore 100 shekels, maintenant il pourra plus faire ça et ça et ça. Donc il a diminué ses passions de ce monde, même qu'il a fait un vœu sur de l'argent, il a quand même diminué les passions de ce monde, et ça s'appelle se retirer de ce monde. שכל הנדרים של הקשרים הרוצים להתקרב אל האמת ואיזהו נזירות ופרישות שרוצה להזהיר ולפרוש את עצמו מאיזהות האהבה כדי להתקרב להשם. Pour se rapprocher de Dieu, il veut s'éloigner d'une passion. וגם quand il fait comme נמצא שהנדרים הם פרישות. Donc les vœux qu'on a le droit de faire, maintenant de faire des vœux qui sont pas bien, ça il faut pas faire, on n'a pas le droit de faire de vœux stam. Par exemple, quelqu'un il se bagarre avec sa femme, alors il va achever un vœu que
je t'achèterai pas ça. Ou alors, je fais un vœu que je n'irai plus chez cette personne-là. Il s'est bagarré avec sa belle-mère ou avec son beau-père. Et je fais un vœu, je ne rentre plus dans la maison de. Ça, c'est des vœux, on n'a même pas le droit de les faire, ces vœux-là. C'est interdit. Mais avec lesquels les vœux qu'on a le droit de faire, c'est des vœux pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ces vœux-là, on les fait aussi, il faut les remplir tout de suite, pas faire un vœu à long terme. Si on fait un vœu, j'ai interdit, je ne mangerai plus de viande toute ma vie, tout ça, c'est interdit de faire ça. Il faut faire des vœux à petit terme, qu'on accomplit tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, je ne mangerai pas de viande, par exemple. Et grâce en faisant un vœu qu'on accomplit tout de suite, pas à long terme. Il faut l'accomplir tout de suite pour pas qu'on tombe, parce qu'après le Yetzer Hara, il peut faire tomber la personne. Donc il faut faire un vœu à petit terme, de le faire tout de suite, l'accomplir tout de suite, et comme ça on l'a accompli, c'est fini. Bon, Hachem, on est passé, il est passé, il est derrière nous, et ça c'est pour Prishut, Sayag la Prishut, et Nedarim Sayag la Prishut, c'est permis. Quand on va accomplir tout de suite, les zéro nafché, ça s'appelle les zéro nafché, pour se renforcer, pour se. C'est permis. Et Rabbeinu ne dit pas seulement c'est permis, il nous dit Rabbeinu que grâce à ça, on arrive à la foi dans les Chachamim. Et à comprendre qui sont les Chachamim. Puisqu'on se comporte comme eux. Parce que grâce à ces vœux-là, on va se comporter comme eux. On va dans leur chemin. Alors comme ça, il dit comme ça maintenant. Et alors, il s'attache à ces tzadikim-là. Parce qu'ils ont mérité cette prichout, cet éloignement de ce monde-là. Bishlemut. Les ochel et emunat rachamim karev elem. Ils méritent la emunat rachamim de s'attacher à eux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que la personne, elle commence à s'attirer vers leur chemin, puisqu'il est en train de lui-même faire des vœux et s'éloigner des passions de ce monde. Mais Kabel alatmo ezet prichout. Il commence à s'éloigner de ce monde-là, même si c'est un tout petit peu. Il fait pas des choses. On ne demande pas de. Rabbeinu, il dit pas de faire des choses que la personne elle doit maintenant tout. Maintenant, même un vœu, quelque chose de petit, quelque chose un petit, commencer par un petit, Ken. Alors il veut s'éloigner de ce monde-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il commence à se rapprocher, il veut se rapprocher, il est vrai. Allez des neder, je suis au pele canal. Des zochel et amin bachachamim. Akadosh Baruch Hu lui donne la mouna dans les chachamim. Il fait montrer c'est qui les chachamim aniflaim. Chez Zachou les pliot chokhma ou par Shuatzan mezeolam legamre, qu'ils ont mérité les merveilles de la sagesse. וזהו, אגידה לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים. טוב, בעזרת השם יתברך. Après, il nous explique Rabbi Nathan des psukim. Alors, on voit que le conseil de Rabbi Nathan, le conseil de Rabbeinu, c'est que pour mériter le but, il faut s'attacher aux Chachamim. Et pour avoir foi en Chachamim et trouver les Chachamim, notre conseil c'est quoi? C'est de faire des vœux et accomplir tout de suite. Faire un vœu et l'accomplir tout de suite. Et faire très attention de l'accomplir, Bémet. Et pas faire trop, faire un par un, finir. Jusqu'à qu'on arrive à la Emouna. Mamash, il y a Rabbi Israël, une fois, Yitzhak, un ami à moi à Tzfat, il m'a dit que Rabbi Israël, il me disait, fais un vœu que tu fais un Teilim. Et tu fais. Alors lui, il fait un vœu, voilà, je fais un vœu de faire un Teilim. Et il commence à faire le Teilim tout de suite après, il finit le Teilim, Baruch Hashem. On a dit faire un autre vœu, que tu fais un autre Teilim. Alors il fait un vœu, voilà je fais maintenant un autre Teilim. Et comme ça il fait un vœu, il accomplit, il fait un vœu, il accomplit, et il rentre à chaque fois dans la pelote à Chokhmah, dans l'endroit des Chachamim, et il reçoit de l'émanat Chachamim. Et même la même chose avec la tzedaka, on peut faire ça. Et avec la tzedaka, voilà je fais un vœu que je donne, c'est 10 shekels que j'ai dans ma poche. Ok? Ou alors, chacun il peut trouver comment faire pour s'éloigner de ce monde-là. Et plus la personne elle se prive de quelque chose, un petit peu, de ce monde-là pour s'attacher au Chachamim, il va mériter Bezrat Hashem Yitbarach grâce à ces vœux-là. Maintenant il dit Rabbi Nathan encore un peu après que grâce à ces vœux-là, on mérite de manger le Shabbat, que toute la nourriture de Shabbat elle devient encore plus sainte. On mérite le Onek Shabbat. Et on n'a plus besoin de faire de jeûne. Parce que tous les jeûnes qu'on a besoin de faire, on répare grâce à la nourriture du Shabbat. Et toute cette nourriture sainte qu'on peut mériter le Shabbat, c'est quand on fait un vœu, on l'accomplit tout de suite. On mérite le Onek Shabbat. Et on répare le Kaas, dit Rabbi Nathan, toutes les colères, et toute la colère qu'on a eue, et tout ça, tout le kaved, d'Akoès. Le foie, c'est lui qui se met en colère, c'est le foie. Et on répare tout ça grâce à la nourriture du Shabbat. Et comment à la nourriture du Shabbat? En faisant un vœu dans la semaine, en l'accomplissant miyad, l'accomplissant tout de suite, on mérite le Onek Shabbat, on n'a plus besoin de jeûner même après. Hashem nous aide à accomplir les conseils de Rabbeinu Akadosh et de comprendre notre but final et de mamash se rapprocher de Rabbeinu Akadosh. Kol Tov, Shalom Aleichem.